Le tambour des ancêtres. Dans les profondeurs de la savane béninoise, là où les tam-tams racontent l'histoire des peuples et où le vent porte les murmures des ancêtres, se trouvait le village de Koutiala, un lieu où les traditions étaient aussi vivantes que les battements de cœur. Chaque matin, le village s'éveillait au son du kora de l'ancien Saliou, le griot aveugle qui connaissait les secrets des générations passées. Les femmes portaient leurs calebasses, les enfants couraient pieds nus sur la terre rouge, et les anciens veillaient, silencieux, sur les mystères de Koutiala. Mais derrière cette harmonie apparente se cachait une légende oubliée, le tambour sacré de l'esprit Malobi, un artefact ancien, scellé dans le sanctuaire interdit de la forêt de Djinou. On disait que celui qui le frappait sans être élu verrait sa lignée maudite pour cette génération. Aminata, jeune fille au regard de feu, vivait seule avec sa mère, Naïma, herboriste respectait mais crainte pour ses dons de voyance. Le père d'Aminata, un chasseur intrépide, avait disparu mystérieusement 15 ans plus tôt, la nuit où la foudre avait frappé le grand fromager sacré du village. Un jour, Aminata rêva d'un homme vêtu de blanc, tambour à la main, l'appelant par son nom dans une langue qu'elle ne connaissait pas. À son réveil, un oiseau noir était posé à sa fenêtre. Elle sut que ce n'était pas un rêve ordinaire. Naïma, en larmes, finit par avouer. « Ton père a franchi l'interdit. Il a frappé le tambour de Malobi. Il voulait briser le sort de stérilité qui frappait notre lignée. Il n'est jamais revenu. » Déchirée entre la peur et l'amour pour son père, Aminata décida de retrouver le tambour. Elle partit avec Bako, son ami d'enfance, fils du chef du village. Ensemble, ils traversèrent les rivières, les marchés fétichistes et les terres de la vieille prêtresse Adjoa, gardienne de la mémoire des ancêtres. Adjoa leur révéla une vérité bouleversante. Aminata était née avec l'âme du tambourier sacré, réincarnation d'un esprit ancestral destiné à rétablir l'équilibre entre les vivants et les morts. Mais pour cela, elle devait faire un choix, frapper le tambour et risquer sa vie, ou abandonner à jamais la mémoire de son père. Dans une nuit sans lune, guidée par les esprits et les chants d'outre-tombe, Aminata retrouva le sanctuaire. Le tambour était là, couvert de poussière, entouré d'ossements et de totems oubliés. Elle entendit la voix de son père, douce et brisée. « Ne fais pas l'erreur que j'ai faite. Je n'ai pas compris que certaines douleurs sont sacrées. Tu es mon pardon, pas ma vengeance. » Mais les esprits ne pouvaient plus attendre. Elle frappa le tambour. Le retour. Le sol trembla. Le tambour résonna dans tout le village. Des anciens tombèrent à genoux. Le ciel s'ouvrit un instant. Puis, le silence. Aminata s'éveilla au bord du fromager sacré, saine et sauve, mais changée. Elle portait désormais dans sa voix les chants des anciens, dans son regard la mémoire du passé, et dans son cœur une vérité simple. Les traditions ne sont pas des chaînes, mais des ponts entre les vivants et les absents. Aminata devint la nouvelle griotte du village, celle qui chantait l'histoire non pas des rois, mais des âmes. Elle transmit à ses enfants et petits-enfants l'importance de l'équilibre entre amour, mémoire et respect des mystères. Et chaque année, à la pleine lune, les tambours de Koutiala résonnent, non pas pour invoquer, mais pour remercier. La vérité ne se trouve pas toujours dans les réponses, mais dans le respect des questions. Et parfois, il faut écouter le silence des ancêtres pour entendre le battement de son propre cœur. Like et abonne-toi si tu aimes ce genre d'histoire.